messieurs, bienvenue encore une fois dans cette émission. C'est un nouveau numéro que nous voulons parler des élections sénatoriales à l'est de la République démocratique du Congo, communément au Nord Kivu. Alors ici, nous avions réussi le candidat de l'UDPS qui est plus favori. Alors nous avions eu à nous joindre avec lui hier soir sur nos appareils. Alors on aimerait aussi parler quelques propos concernant les candidats en question. Moi je ne mérite pas de lui présenter. Alors nous avons un invité très spécial dans cette émission qui va pouvoir se présenter devant la caméra avant qu'on attende d'autres choses, et il va parler de long à large concernant les candidats en question. Bonjour messieurs. Oui, bonjour monsieur les journalistes. Ouais, vous êtes actuellement sur notre plateau, Congo 7/24. Et là, nous interpellons aussi aux amis qui nous suivent, nos interlocuteurs, de pouvoir s'abonner et partager la vidéo parce que nous recevons un grand notable, un grand messieur de grand renommée dans la ville de Goma et surtout à l'étendue de l'Est, communément au Nord Kivu. Alors, il peut un peu se détailler devant notre caméra. Merci monsieur les journalistes. Moi, on me nomme Jacques Kanega. Je suis notable de la ville de Goma, en même temps acteur politique de l'UDPS, où je suis aussi vice-président fédéral de l'UDPS dans la Fédération de la Nord, où nous contrôlons au moins tous les sites territoires. Voilà, donc comme vous avez bien entendu, c'est en leader, ça encadre du parti au pouvoir, l'UDPS. Alors, mesdames, messieurs, à l'est de la République, au Nord Kivu, alors, vous pouvez nous dire l'objet de son arrivée ici à Goma? Oui, monsieur les journalistes, hier, nous étions tous à l'aéroport où nous avons reçu le conseiller principal en matière politique et processus électoral de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, où il est venu au Nord Kivu, plus précisément à Goma, non seulement compatir avec la population endeuillée des affaires de guerre causées par les M23 à la BF, mais aussi de faire campagne de sa candidature sénatoriale ici en province du Nord Kivu. La toute première fois, il est venu et il vient de CGT à la sénatoriale. Alors, vous ne craignez pas qu'il n'y aura pas de difficultés dans sa campagne, vu que c'est la première fois? Est-ce que vous avez déjà étudié le terrain et quoi il consort pour affronter au fait, cette lutte? Vous savez, c'est la lutte. C'est une élection où il y a au moins 34 candidats. Et dire que ça sera une messe à faire, là on ne sera pas politique. Comme c'est une élection, on doit toujours batailler fort pour que ces messieurs de haute culture puissent gagner, parce que nous sommes en train de chercher au moins 4 candidats à tout prix. En tant que président fédéral de l'UDPS, on doit avoir son siège. La première fois encore, il voit Jacquemain Chabani qui vient d'arriver ici à Goma pour cette même lutte et pour combattre cette bataille. Alors, on aimerait aussi savoir, la population et l'opinion, nous savons que les élections sénatoriales, il y a ce que nous appelons la corruption. Parmi les candidats ici à Goma, il y a ceux-là qui vont corrompre les députés, nos députés provinciaux, afin d'avoir plus de voix dans le secteur. Est-ce que Jacquemain Chabani, il vient avec la même motivation que d'autres qui ont opté à cette même stratégie? Merci pour la question. Vous savez, dans sa formation d'abord intellectuelle, il est juriste de formation. Aussi sa formation politique est de l'UDPS, où nous avons prôné sur un état de droit. Alors cet état de droit, normalement, comme il a abrigué beaucoup de postes au parti, tels que secrétaire général, aujourd'hui présidence de la commission électorale permanente du parti, je ne pense pas qu'il puisse
être trempé dans une telle démarche parce que l'idéologie que nous avons eu, du Sphinx de l'Humanité, paix à son âme, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, lui nous a dit d'instaurer un état de droit. Un état de droit. Et dire cette corruption, moi je ne pense pas que c'est limité, que c'est limité de corruption. Nous vont exiger cela. Nous sommes en train d'instaurer notre état de droit, notre projet de société, notre philosophie, pour que ce que vous venez de dire là, corruption, bon, ne puisse pas se répéter. Alors là, je ne peux pas dire qu'il y aura corruption. Nous allons présenter notre projet de société, comme lui aussi va présenter aussi son projet de société. Intellectuel qu'il est, je suis sûr qu'il va convaincre l'opinion, autrement dit les électeurs. Je suis là, je reste confiant qu'ils voteront pour lui. En silence observé, à l'Est et surtout à la sénatoriale, depuis les années passées. Alors, un nouveau mandat, encore un nouveau vague qui vient d'être lancé ici à l'Est. Alors, on aimerait savoir, pour ce silence qui s'est observé au niveau des sénateurs, quelle sera la particularité de Jacquemain Chaban Loukouko? Vous le savez, d'abord, il est fils du terroir, originaire de Massissi. Il s'imprègne de toutes les situations possibles qui se passent jour et nuit. Je vous dis, il est conseiller du chef de l'État en matière politique. C'est-à-dire, ce que nous traitons présentement, c'est politique. Vous prendrez à titre d'exemple la guerre nous imposée par le Rwanda et ses supplétifs M23. C'est lui l'oreille du chef de l'État. Heureusement, depuis la semaine passée, même vous et moi, vous êtes ici, vous êtes journalistes, vous êtes mieux informés comment est-ce que nos FARDC se comportent sur le terrain. Au point même des informations qui commencent à sortir des bailleurs du Rwanda de cesser les faits que nous n'allons pas accepter. La RDC doit être libérée parce que c'est un pays qui a été assiégé depuis des décennies. Raison pour laquelle, lui, en tant que natif du terroir, il a l'obligation de terminer, de plaider pour que cette guerre puisse aller prendre son terme. Voilà un peu, en bref, ce que je pouvais dire de lui. Je reste confiant que lui, à chaque fois au Sénat, il s'imprégnera de toutes les situations nécessaires pour service la situation d'ici. Mais Monsieur Jacques Kanega, nous avions fait des sondages et nous avions appris que la candidature de Messier Jacquemain Chaban Loukouko, Excellence, fait peur à l'opinion. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui se passe au juste dans ce secteur? Fait peur, c'est trop dur. C'est trop dur parce que nous avons aligné 3 candidats dans notre fédération. Il y a le candidat de Massissi qui est Maître Jacquemain Chaban Loukouko. Il y a le candidat de Rutshuru qui est son Excellence Zinga Yanze. Il y a aussi le candidat Lusenge Jérôme Bonane du territoire de Lubero. Alors, pour nous, c'est la fin qui va justifier les moyens, d'autant plus que tous travaillent au même pied d'égalité. Et je vous assure que demain, on sera en réunion avec eux au niveau de la fédération, on va les inviter pour qu'on puisse leur donner une ligne de conduite pour battre campagne. Alors faire peur, je ne sais pas si c'est à la population ou c'est à... Chacun va présenter son projet de société. Et ce projet de société, nous avons notre projet de société d'abord de l'UDPS qu'on appelle le peuple d'abord. Et le discours va s'inspirer
toujours dans notre document qu'on appelle le peuple, notre projet de société qu'on appelle le peuple d'abord. Voilà un peu, en quelque sorte, ce que je dirais de Jacques Chabani, qui est parmi tous les candidats que l'UDPS a présentés au niveau du Nord Kivu. Étant l'oreille du chef de l'État, le conseiller, est-ce que sa candidature ne sera pas influencée? Bon, sa candidature, l'influence de cette candidature, je ne dirais pas non. Parce que, vous le savez, tous les députés provinciaux ne proviennent pas de l'UDPS. Il y a ceux du BIREC, AVRP, et il y a aussi INC. Alors, les influencer pendant qu'ils ont leurs autorités morales, je ne suis pas sûr, mais à partir du projet de société que chacun va présenter, il va convaincre l'opinion au niveau de l'Assemblée provinciale et je suis sûr qu'il va. Sur ces mandats, sans sentiment, et nous voulons aussi avoir un message pour ceux de nos députés. Est-ce que vous pouvez lancer un message cette fois-ci? Peut-être qu'il y ait le changement, parce que nous avions appris qu'il y aura de nouvelles figures qui seront représentées et présentées le dimanche. Alors, quel est le message que vous pouvez donner à nos députés provinciaux qui vont donner leur voix à nos sénateurs? Bon, avec la lutte que nous avons menée depuis 37 ans dans l'opposition, c'était toujours des difficultés. Et aujourd'hui, nous sommes au pouvoir en train de gérer quels que soient les défis que nous rencontrons. Mais je les appelle tout simplement à avoir confiance en eux-mêmes. Parce que, vous le savez, monsieur le journaliste, il n'y a que ces députés-là qui sont là directement pour plaider au nom de la population. Il y a la population, aujourd'hui, il y a une frange de la population qui est dans le cas de Kanyaruchinya, camp de Boulengo, et partout ailleurs. Alors ils doivent avoir cette, comment dirais-je, ils doivent avoir cet esprit de collaboration et d'amour et de voter utile pour que cette situation prenne fin. Surtout que l'UDPS, parti politique, que je peux leur recommander de voter parce que c'est leur projet de société qu'ils sont en train d'appliquer au sein de l'hémicycle. Alors aux députés encore, ces mêmes députés doivent comprendre aussi l'entrée de jeu de cette politique et les mandats que nous ont posés. Je ne dirais pas aussi à ceux que ces gens puissent se comporter. Et la population est là en train de les écouter afin que demain ou après nous puissions avoir un climat fort, prospère où il y aura profit. D'accord, on est sur Congo 724, c'est votre chaîne en ligne. Et là, mesdames, messieurs, c'est une approche qu'on est en train d'aborder d'ici pour les élections sénatoriales au Nord Kivu. Donc, Jacquemaine Chabani Luko, qui est candidat et aussi conseiller du chef de l'État. Alors, je crois bien que d'autres approches, nous les aurons avec d'autres leaders et peut-être avoir la chance aussi de nous retrouver avec l'acteur principal de cette lutte, Jacquemaine Luko Chabani, alors qui va aussi s'exprimer sur votre chaîne Congo 724. C'était Jacques Anega qui était en train de s'exprimer devant la caméra. Alors j'étais Gershon Kasereka et derrière la caméra j'étais avec Rhodes qui tenait la régie de cette émission. Et là vous portez bien et là je pense dans cette même journée nous allons voir encore, nous allons avoir d'autres arguments de certains cadres politiques du parti au pouvoir UDPS Nord Kivu. Merci.